Ce matin, je suis vraiment content de la direction et c'est l'objet de mon exhortation ce matin. C'est la continuité de ce qu'on avait vu, la croissance où nous devons grandir. Mais après, on avait dit qu'il y a certaines promesses où les bénédictions, il y a deux types. Le premier concerne les choses naturelles, les bénédictions terrestres. Tout ce que Adam avait perdu qui seront restaurés. Mais la seconde partie concerne les promesses qui visent la transformation de l'homme du terrestre au céleste, de l'âme à l'esprit. Et nous avons dit que cette transformation nécessite que ce soit tout le corps qui puisse œuvrer pour cette transformation. D'où ce matin, j'aimerais revenir sur l'aspect qu'on vient de voir dans la direction. L'aspect qui montre l'unité de l'esprit qui doit nous conduire pour pouvoir rentrer dans ces dimensions-là. Et si le temps le permet, nous allons voir le pourquoi nous devons vraiment nous atteler à la consécration en tant qu'appelés et continuer dans cet esprit qui va nous permettre de garder euh, le focus sur l'espérance de notre appel. Donc, nous allons continuer ce matin dans ce cheminement. C'est pourquoi il dit le passage de Philippiens 2 qui était l'objet de la prière, résume en gros mon exhortation de ce matin. Donc, nous allons commencer par un passage de l'Apocalypse 3. Que le Seigneur même nous conduise. Amen. Nous allons prendre les versets 7 à 10. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Donc ici, dans ce passage, ce que j'aimerais qu'on regarde, c'est comment garder la persévérance dans le corps. Et dans le passage que nous venons de lire, nous voyons que la seule condition qui peut nous sauver, c'est de garder la persévérance par la soumission à l'autorité de Christ. Et nous voyons dans le verset 8 qui dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Et il continue, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et au verset 10, il nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi. Donc, la seule condition que nous avons, c'est que nous devons garder la persévérance en Christ. Et c'est ce qui va nous permettre que quand les moments difficiles vont arriver, nous pouvons avancer. Il dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Donc, ce qui nous montre qu'il y aura un refuge pour nous qui avons gardé cette persévérance-là. Donc, pour le peuple qui a été appelé, quand va arriver ce moment de calamité, quand les difficultés vont arriver, nous avons un refuge. Et c'est Dieu qui est ce refuge-là pour son peuple.
Donc, nous allons voir ici qu'il y a un lien entre l'édification du corps dans son entièreté, comme je le dis, et le ministère de la parole. Mais nous allons voir quelques caractéristiques qui favorisent la manifestation des promesses de Dieu dans une assemblée. Mais l'idée que nous devons avoir, c'est que nous parlons de corps, mais c'est comme nous, là. Il y a le pied, la tête, mais à la tête, c'est Christ. Donc le corps dont nous parlons, en tant qu'appelé, c'est un ensemble, mais qui a un chef suprême. Donc nous allons voir 4 aspects. Comme la tête représente l'image, dans l'image que nous avons, la première chose, c'est la soumission à l'autorité de Christ. Si nous voulons vraiment garder cette espérance, si nous voulons vraiment grandir dans l'assemblée, nous devons laisser la place à Christ. L'autorité revient à Christ. Ça signifie que tout ce que nous devons faire, c'est Christ qui réfléchit. C'est l'image du corps, c'est la tête qui réfléchit et on avance. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que nous sommes totalement abandonnés. C'est comme si la tête demande au bras d'apporter quelque chose, tu l'exécutes. Donc, ça veut dire que nous sommes soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas une sélection. On l'applique comme Christ nous l'a recommandé. Et nous sommes soumis à la puissance de son esprit. Et c'est la première caractéristique. Donc, nous devons avoir un esprit. Nous devons nous référer à chaque moment où nous formons un corps dans une assemblée, où nous soupirons à grandir, que l'autorité suprême qui nous guide, c'est Christ. Et que tout ce que nous devons faire doit aller dans ce sens-là. Notre tête, c'est Christ. Parce que quand nous commençons en tant que membres à vouloir réfléchir, c'est la chair qui va intervenir. On se soumet à la parole et à l'esprit. Mais pour cela, Dieu même a disposé les choses. Et c'est pour ça que dans une assemblée, il y a certaines personnes qui sont appelées, qui vont travailler à nous édifier. Et ces personnes, ce sont les 5 ministères dont nous parlons. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Mais leur rôle, c'est de préparer le peuple pour l'œuvre. Mais le résultat de l'œuvre de ces 5 ministères, c'est que le peuple puisse grandir. Et nous devons grandir pour pouvoir exprimer Christ dans toutes nos actions. Allons dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, nous allons prendre à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui
et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Donc ici, nous voyons que un ministère, eux, ils travaillent pour que le peuple puisse grandir. Mais quand nous parlons d'assemblée qui doit croître, nous avons dit que l'œuvre des ministères, c'est que nous puissions croître. Mais ici, c'est que il faut que dans l'assemblée, tout le corps s'implique. C'est pourquoi nous devons toujours garder cette image-là. Tu dois prendre ta place. Tu ne peux pas être dans une assemblée si tu fais réellement partie du corps, c'est que tu as une responsabilité. Tu as une responsabilité. Ce n'est pas un banquet où tu viens pour dîner, prendre seulement et partir. Tu es venu, tu es appelé. Mais avant que tu ne sois appelé, Dieu t'a équipé pour l'œuvre. Et les ministères vont travailler pour que dès que tu es appelé, tu puisses retrouver ton œuvre. Si tu es le pied, tu dois marcher. Tu as une fonction spécifique. On ne peut pas être un spectateur. C'est la troisième caractéristique. Et donc, nous devons être des membres qui s'impliquent dans l'œuvre. Même si on n'est pas membre des 5 ministères, c'est l'œuvre du corps vers le corps. Parce que s'il n'y a pas cet enchevêtrement, il va y avoir un dysfonctionnement. Il y a une partie qui sera laissée vide. Et ici, ça nous implique que tout le monde participe à l'œuvre. Mais comme il n'y a pas de chef, il y a un seul chef qui est Christ. Donc, c'est l'esprit qui va te guider et tu retrouves ce que tu devais faire, ce que tu as comme responsabilité. Nous allons prendre quelques passages. Et l'exemple, on va prendre l'exemple de Bessalil. Nous allons prendre cette image-là pour montrer quand les 5 ministères travaillent, ils reçoivent, quand ils le transmettent, Dieu t'a déjà équipé. Nous allons prendre l'exemple de Bessalil. Bessalil, Dieu l'a donné cet esprit-là. Mais quand il a reçu l'ordre, il a transformé ce que l'esprit communique. Donc, il a pris quelque chose qui n'était pas physique, mais venant de Dieu, il a rendu possible pour l'œuvre. Nous allons prendre Exode 31. Et nous allons voir, en signe d'exemple, en tant que membre du corps. Exode 31, verset 1 à 3. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen. L'Éternel a parlé à qui? L'Éternel a parlé à Moïse. Mais il a parlé à Moïse concernant Betsalil. Mais Betsalil a eu la révélation. Et il a fait exactement ce que l'Esprit a demandé, ce que Dieu voulait. Et c'est la même chose
qui doit se passer dans le corps. Si tu es appelé, si tu as été équipé, c'est pour une œuvre. Ça peut être quelqu'un dans l'assemblée qui le reçoit. C'est pourquoi Dieu même a mis des choses en place. Mais je veux que ce soit clair, ce n'est pas l'hiérarchisation comme on le voit de nos jours, où des fois on oublie que c'est Christ qui est la tête. On reste toujours dans l'esprit d'Éphésiens 4 pour dire que c'est l'assistance de Christ qui va nous conduire. Mais c'est lui-même qui va tirer l'assemblage selon la force qui convient à chacune de ses parties. Et là, il y aura, soyons clairs là-dessus, que ce n'est pas que Christ a remis d'autres autorités sur nous. Et nous allons lire quelques passages pour clarifier ça. Nous allons prendre Matthieu 20. Parce que c'est l'appel, c'est pour l'œuvre. Quand tu es appelé, tu as une responsabilité, tu dois travailler. Tu n'es pas venu pour devenir chef sur les autres. Tu reçois l'ordre, tu le transmets. Et c'est pour cela que les autres aussi ne doivent pas être des spectateurs. Pour l'accroissement. Parce que nous savons que les promesses, ceux qui nous attendent, ce que nous voulons courir pour atteindre un but. Et nous ne devons pas être des pieds d'achoppement pour l'œuvre. Nous allons prendre Matthieu 20, 24 à 28. Là, on nous dit, si tu es appelé là, tu dois être un serviteur. 24. Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas ainsi, il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ici, c'est clair. Ce n'est pas une question que c'est l'autorité, c'est le... Ici, c'est clair que si tu veux servir, si tu veux être chef, c'est que tu dois servir les autres. Parce que nous parlons du chef, la tête, et c'est l'exemple de la tête qu'on nous donne ici. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. C'est dommage que nous sommes dans une époque où on court à la gloire personnelle pour que nos noms retentissent au détriment du nom de Dieu. Mais revenons dans notre processus pour atteindre ce but de transformation, de promesse, pour pouvoir hériter à la fin la croissance de l'assemblée dont nous parlons ce matin, où nous avons tous des responsabilités, mais où personne ne peut être esclave de l'autre, ni travailler pour la poche de l'autre, mais c'est un appel de consécration. Quand ces quatre conditions que nous venons, ces trois conditions que nous venons de parler, il faut que le peuple soit un peuple de consacré. Nous devons vivre dans la consécration. Parce que nous devons manifester le témoignage de Christ dans notre vie. Parce que la Bible nous dit que nous faisons partie du sacerdoce royal. Nous avons tous dans le corps la responsabilité de témoigner dans chaque chose que nous devons faire Christ. La consécration veut dire
on nous a pris, on nous a mis à part pour un usage sacré. Nous sommes des temples quand nous nous déplaçons. Et là, dans son entièreté, quand tu as été appelé, tu rentres dans le corps, tu es consacré. Tu fais partie de ce sacerdoce royal. Donc, tu ne peux plus travailler pour ton intérêt personnel. Si tu le fais, tu es en contradiction automatiquement. Tu travailles pour l'œuvre du corps parce que tu es consacré. Nous allons prendre du temps sur cette consécration parce que ça change totalement la façon dont nous allons servir. Et quand on reconnaît qu'on est consacré pour quelque chose. Et on s'abandonne entièrement à cette chose-là. Nous allons prendre Matthieu 16, versets 24 à 25. Et là, nous allons voir que ce qui est chair, quand on est dans la chair, c'est ça la vie. Ici, la Bible nous dit de nous abandonner complètement. Si tu l'as trouvé, le frère, ouais. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Amen. Donc, quand tu es consacré, tu ne penses plus à ta vie. Parce que tu es choisi pour quelque chose. Et tu as la garantie ici que le pourquoi tu es appelé, si tu perds ta vie, pour ça, quand tu perds ta vie pour Dieu, tu as la garantie que tu vas la retrouver. Le but de la consécration, le but ultime, comme je le dis, c'est de quitter cette nature humaine pour tendre vers la nature divine. Donc, nous devons quitter tout ce qui est terrestre et nous focaliser sur tout ce qui concerne notre appel, l'appel céleste. Donc, nous devons être capables de nous dépouiller de tout ce qui peut nous empêcher. Nous allons prendre 1 Corinthiens 15. Pour nous montrer ici le changement, l'image que nous voulons laisser, le terrestre. Nous allons prendre le verset 45 à 50. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Donc, tout ce qui est porté par l'image terrestre, tout ce qui concerne la chair, nous devons arriver à bannir ces choses-là. Donc, ça veut dire que nous devons être dans un processus où continuellement
nous savons que ben, je suis arrivé à telle étape. Comme on l'a vu premièrement, quand tu viens en Christ, tu grandis. Mais arrivé à un niveau, c'est le corps dans son ensemble qui doit grandir. Donc, c'est pourquoi je dis, c'est pas que moi j'avance, je, je m'en fiche si les autres n'avancent pas. Parce que nous savons que la transformation, l'image que nous avons, c'est que c'est un corps qui se forme. Et nous avons reçu des dons pour pouvoir travailler, pour que le corps puisse avancer dans l'entièreté. C'est pas qu'il y a une partie du corps qui avance, l'autre partie n'avance pas. Et c'est pourquoi la responsabilité concerne le corps dans son entièreté, l'assemblée que nous formons. Nous allons prendre Éphésiens 4 pour voir que nous devons toujours penser à cette sainteté, à cette justice, pour pouvoir croître vers l'image. Éphésiens 4, verset 22 à 25. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Amen. On nous dit ici que de nous dépouiller de notre vie passée, du vieil homme qui est en nous par les convoitises et la prévision, ce sont des convoitises trompeuses. Pour être renouvelé. Renouveler, ça veut dire que continuellement, il faut que l'esprit d'intelligence nous parle. C'est pas que je l'ai reçu une fois et c'est fini. Il faut que continuellement, on soit renouvelé. Mais le plus important ici, quand on parle du corps dans son ensemble, il nous dit, et au verset 25, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Nous rendons vraiment gloire à Dieu. Parce que quand on est membres les uns des autres, il n'y a pas un qui avance, l'autre est derrière. Et c'est pour cela que nous devons avoir ce cœur disposé dont on avait parlé pour pouvoir grandir. Quand tu ne grandis pas jusqu'à un certain niveau où ton cœur est disposé, tu ne peux pas pardonner. Quand on te dit une vérité, l'esprit qui doit te renouveler pour que tu puisses voir le bon côté, il peut y arriver des moments où tu vas manquer cet esprit-là. Ce matin, le message, c'est que ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation que tu dois avancer pour l'œuvre. Et c'est une obligation de reconnaître ce que tu as reçu. Nous avons pris l'exemple de Bessalil. Lui, on lui a donné cette compétence de technicalité. Mais toi, qu'est-ce que tu as reçu? Quel don tu as pour transformer le corps, pour pouvoir avancer? Est-ce que tu as reçu le don de dire la vérité? Est-ce que tu as reçu le don que quand tu chantes, des âmes viennent à Dieu? Ou quand tu parles, des cœurs accablés retrouvent espoir, rejoignent l'espérance. Et nous devons vraiment, je vais prendre quelques passages pour montrer que
quand on est appelé, on est consacré, le bien matériel n'est plus un objectif. On aspire plutôt aux choses d'en haut, à la vie divine. Dans Matthieu 19, verset 21, dit, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Et dans la même chose, quand il le reprend dans Marc, Marc 10, verset 21, l'ayant regardé, Jésus l'aima et il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens. Charge-toi de la croix et suis-moi. Nous allons prendre dans Luc 12, verset 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. Amen. Donc ici, il est clair que quand on est appelé, on est consacré, le bien matériel, nous le regardons comme poussière. Et nous savons aussi que la chair et le sang ne peuvent pas hériter des cieux. Et comme le dit le Seigneur, on ne peut pas poursuivre en même temps 2 mètres. On ne peut pas vouloir gagner la terre et maintenant, en même temps, poursuivre la divinité céleste. L'un doit céder la place à l'autre. Et quand, avec l'espérance que nous avons, nous abandonnons la nature humaine, mais en sacrifice pour Dieu. Et ce qui nous permet de rentrer dans cet état qui va nous conduire à la nature divine. Le verset qu'on avait lu avant, il dit, celui qui perdra sa vie à cause de Jésus la trouvera. S'il te plaît, le verset. Non, c'était Matthieu 16, verset 5, on l'a déjà lu. Nous allons lire 1 Corinthiens 15, 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Verset 51 dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons changés. Amen. Amen. Donc, le sang et le sang ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Le sang, la chair et le sang ne peuvent pas. Notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous continuons. C'est que notre nature humaine, là, quand nous savons que ça ne peut pas nous permettre d'hériter, nous devons l'offrir. Et nous savons que le prix que nous allons payer, c'est pour quelque chose de plus grand. Parce que la Bible dit qu'on sera co-héritier dans le royaume céleste. C'est grand. L'espérance, ce qui nous attend, c'est glorieux.
Nous prendrons Matthieu 20. On va lire du verset 22 au verset 28 pour voir. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. On va s'arrêter là-bas parce qu'on a lu l'autre partie avant. Amen. On dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ça veut dire que être baptisé du baptême dont je vais être baptisé. Et le Seigneur répond, vous boirez en effet à ma coupe. Et vous serez baptisés du même baptême dont je vous ai baptisé. Et nous allons voir que la Bible déclare que quand on fait ce sacrifice, il y a des récompenses qui viennent avec ça. Quand dans Psaume 50, verset 5, il nous dit, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi, par un sacrifice. Parce que quand la tribulation, tout ce qui va prendre place va arriver, on sera épargné. Parce qu'on a fait une alliance. Et cette alliance-là, ce n'est pas un sacrifice. Quand on parle de sacrifice, c'est qu'on a traversé les choses, les difficultés pour Christ. Donc l'appel, la consécration, ça ne veut pas dire que c'est une vie aisée. C'est ce qu'on vient de voir dans Matthieu 20. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Donc, quand on est consacré, on doit s'attendre à pouvoir avancer malgré les difficultés. C'est pourquoi ce matin, j'étais vraiment content pour la prière qu'on a fait ce matin. Malgré les difficultés, nous devons avancer. Et surtout, Philippiens 2, verset 1 à 10 qu'on a lu. Les difficultés ne peuvent pas nous empêcher d'avancer pour l'unité de l'esprit. Nous allons relire ce passage-là. Philippiens 2, verset 1 à 10. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Ce passage-là résume très bien. Dit au verset 8, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix, quand tu es consacré. C'est de ça que Jésus parlait, disant, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? On est prêt. Mais c'est en grandissant et arrivé à un niveau qui nous permet de fixer les choses d'en haut, qui nous aide à traverser. Donc, quand on parcourt la Bible, la parole nous enseigne la nécessité au renoncement de soi. Et donc, nous savons que ce qui nous attend est glorieux. Nous allons relire le passage Matthieu 16, verset 24 là, et 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? Ça peut, premièrement, nous voyons que il faut premièrement qu'on renonce à nous-mêmes. La consécration présuppose premièrement que nous sommes des prêtres. Nous sommes une génération choisie. Donc, quelles que soient les situations qui arrivent, nous élevons des louanges pour Christ, pour Dieu. Mais la seule différence que quand nous servons en tant que prêtres, nous ne sommes pas encore en train de régner sur le trône, comme certains le font déjà. Nous allons lire quelques passages. Nous allons prendre Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Et dans l'Ancien Testament, nous allons prendre Lévitique 8, versets 1 à 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau expiatoire, les deux béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Ok, nous prenons, c'est là, dans l'Ancien Testament, comme ça se passe. Nous allons prendre maintenant 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9. Oui. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Donc, on est des prêtres appelés, mais la consécration nous permet de marcher dans un chemin qui nous conduit. Malgré les difficultés,
vers la nature divine. Nous allons prendre Matthieu 7. Parce qu'il y a une seule entrée possible que nous devons prendre. Nous ne devons pas nous faire distraire par la facilité. Matthieu 7, nous allons prendre versets 13 et 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Parce qu'il y en a peu qui trouvent. Mais il faut que tu sois consacré. Il faut que tu sois renouvelé par cet esprit pour pouvoir rentrer. Sinon, la Bible nous dit que quand on se conforme au monde actuel, on ne pourra pas être transformé. Ici, nous voyons qu'au verset 13, que large est la porte. Donc, là, c'est très facile d'être corrompu par le monde actuel. Et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Donc, il y a tellement de possibilités pour que tu quittes la voie, que tu te retrouves sur un chemin de la perdition. D'où la nécessité d'avancer en tant que prêtre consacré pour l'œuvre. Nous allons prendre Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Donc, la consécration, ce que ça nous enseigne, les passages que nous venons de lire, c'est que premièrement, nous ne devons pas nous conformer au monde actuel. Mais la première chose, c'est le renoncement de soi. Quand on arrive à éliminer la chair, mais la deuxième chose, mais il y a une croix à porter. Ça ne doit pas nous décourager. Et la troisième chose, c'est que nous devons suivre Dieu. Nous allons relire Luc 9, verset 23 à 26. C'est surtout le verset 23. Nous allons voir les trois caractéristiques là. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Amen. Donc le verset 23 ici nous dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, renoncement de soi, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc, nous allons prendre quelques exemples pratiques. Premièrement, comme on l'a dit, le renoncement commence par, tu dis, moi, je me consacre à Dieu. Mais ce renoncement, ça veut dire quoi? Il y a deux niveaux pour le renoncement.
il y a le renoncement qui frappe premièrement. C'est tout ce qui est interdit, tout ce qui n'est pas autorisé par la parole. La première chose, tu te dépouilles du vieil homme. Mais il y a un deuxième volet. Si tu veux être vraiment consacré, donc c'est le renoncement volontaire, délibéré, que toi-même, tu prends. Ça, c'est autorisé. Mais moi, je veux me consacrer. Donc, ce sont des choses qui sont quand même légitimes. Mais ce sont des choses que quand tu les compares, ce ne sont pas des choses qui sont importantes pour ton avancement. Et tu renonces délibérément à ces choses. Nous allons prendre 1 Corinthiens 6, verset 10. « 1 Corinthiens 6, verset 10. Oui, Corinthiens 6, verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Amen. Et nous allons prendre 1 Corinthiens 10, 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même. Un même pain. Donc, nous allons prendre Tite 2, verset 11 à 12. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Je Amen. continue. Oui, c'est bon. Donc ici, nous avons pris quelques exemples qui nous permettent de montrer le renoncement de soi. Et l'autre exemple, c'est quand on prend l'exemple de l'apôtre Paul, qui s'est consacré, qui a décidé de ne pas avoir de femme. C'est autorisé, mais lui, il s'est consacré et il a délaissé. Nous allons prendre un ou deux versets encore. 1 Corinthiens 7, 31, 32. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Amen. Donc, c'est la deuxième partie du renoncement de soi que... Maintenant, quand on veut vraiment avancer dans notre consécration, ça nous prend des dévotions de prière, de louange et d'adoration continuellement. Donc, si nous voulons vraiment suivre, être renouvelés, nous devons quotidiennement nous rendre à l'autel des prières et l'adorer quotidiennement. Nous allons prendre quelques versets. Tu peux prendre le Matthieu 5, versets 5 à 7. Et je vais lire Hébreux 4 à 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Matthieu 5, 5 à 7. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Amen. Heureux, Amen. La troisième chose, l'étude de la parole de Dieu. Quotidiennement, nous devons être dans la parole. Et nous devons tout le temps supplier l'Éternel, prier, l'étude de la parole continuellement. Nous allons prendre 2 versets pour ça aussi, pour le montrer. Un aspect, Apocalypse 8, verset 3. et un autre ange vint et il se tint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Et si nous allons dans Apocalypse 8, verset, ouais, on continue un peu. On va s'arrêter au verset 6. Je continue. Oui. Verset 4. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Verset 6. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Amen. Et il y a une autre caractéristique que nous devons pratiquer, l'obéissance à la parole de Dieu. Une chose est de rester dans la dévotion de la louange. L'autre est l'étude de la parole, mais il y a une autre où nous devons la pratiquer. La pratique se retrouve dans l'obéissance. Nous allons prendre Matthieu 13, 35. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et le verset 45 aussi. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Amen. Et nous allons prendre Philippiens 3, verset 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Et l'autre que nous devons faire, nous devons nous juger continuellement, savoir si nous sommes sur la bonne voie. Et ça, nous allons prendre 1 Corinthiens 11. Verset 1 Corinthiens 11, verset 13. Jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Non, c'est pas. Attends, lis encore un peu. Voilà. Le 12 commence par 12. 1 Corinthiens 12, oui. 1 Corinthiens Euh, 11, verset 12. oui. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Juste un instant. Amen. Nous allons Amen. lire. Vingt-huit Oui. là-bas. Oui.
Donc, ici, nous devons nous faire l'auto-jugement tout le temps. Nous mettre dans une position où nous nous regardons pour voir est-ce que ce que je fais est digne de Dieu? Est-ce que ce que je fais répond à ce que le Seigneur me demande? 1 Corinthiens 13, verset 5. Nous allons prendre Romains 14, verset 10, qui nous dit Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Amen. Amen. Donc, tu dois s'auto-analyser et tu dois être dans un esprit qui évite de juger les autres. Tu dois toujours suivre Christ, mais il faut que tu aies toujours des repères pour te juger, pour se dire, est-ce que chaque jour, les actes que je pose répondent à ce que le Seigneur me demande? Mais après ça, si tu arrives à ne pas juger les autres, tu auras une vie. Tu auras une vie de partage qui reflète l'amour. Donc, tu dois obligatoirement rester dans un esprit qui permet de ramener en tant que prêtre des gens à Christ. Nous allons prendre Jean 15, verset 13. Jean 15, verset 13. Oui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Et tu restes dans cette attitude pour l'avancement du corps. Et nous allons prendre Matthieu 10, 16 à 18. On va s'arrêter après ça. Nous aurons le temps de continuer un autre jour dans ce sujet pour continuer sur le sujet de la consécration et surtout l'esprit d'unité et l'avancement du corps. Amen. Nous allons Amen. prendre Matthieu 10, versets 16 à 18. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Oui, là, il dit au verset 19, mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Amen. C'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. J'aimerais qu'on s'arrête ici, mais qu'on retienne que quand on est consacré, qu'on soit livré, qu'on dise n'importe quoi, qu'on nous envoie en jugement, nous savons que nous sommes dépouillés. Nous avons laissé la nature humaine. Nous sommes consacrés entièrement à Dieu. Il s'occupe
de tout ce qu'il faut. Et ça nous permet de développer cet esprit d'agneau. L'agneau qui a été Christ, qui représente le corps de son assemblée. Que le Seigneur même nous aide à pouvoir avancer. Avancer non pas individuellement, mais grandir individuellement, mais avancer en tant qu'un corps dont le rattachement est Christ et dont la tête est Christ qui réfléchit pour nous, qui nous conduit pour son œuvre. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.